Bonsoir, aujourd'hui je vais vous raconter ma vie. Et là, c'est l'introduction. Avant toute chose, j'aimerais vous parler d'une nouveauté, ma chaîne YouTube est enfin monétisée. Donc, n'hésitez pas à désactiver Adblock. On fait comme ça. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on est là pour parler des rêves d'enfants. Alors on a tous plusieurs rêves d'enfants, je pense, mais ce rêve d'enfant-là dont je vais vous parler, il date de l'école primaire. Aujourd'hui je suis en école supérieure, donc vous imaginez. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose qu'on aille voir sur Twitter ce que vous avez comme rêve d'enfant. Je vous ai donc demandé il y a quelques jours sur Twitter, est-ce que vous avez des rêves d'enfant un peu puérils que vous avez ou que vous voulez absolument réaliser un jour? Et il y a eu quelques petites réponses, on va feuilleter ça rapidement. On a Axelar qui voudrait assister à un WrestleMania. Alors, je ne sais pas ce que c'est. WrestleMania est un événement annuel de catch organisé fin mars au début avril par la WoW, nanana. D'accord, et bah je connais pas du tout, mais c'est un très beau exemple de rêve d'enfant, et j'espère, Axelar, qu'un jour, tu pourras assister à un WrestleMania. On a Mr. Fox qui voudrait aller dans l'espace car ça a toujours été un rêve de gosse et on sait jamais si un jour je suis riche. Mais ouais, l'espace en vrai, moi je dirais pas que c'est un rêve, mais c'est vrai que l'espace c'est quelque chose de fascinant je trouve en vrai. En tout cas Fox, je pense ouais, faut être riche, ou pas, parce que par exemple si tu passes dans l'espace ou je ne sais pas, mais je te souhaite d'aller dans l'espace un jour et tu pourras dire j'ai réussi. Mouni c'est gamin mais je veux des chaussures qui font de la lumière. C'est le genre de chaussures t'es content en 2 jours et après tu fais bon. Next. Je rigole, ça se trouve c'est excellent et tout. Mais franchement, vu les chaussures, si c'est vraiment un rêve que tu veux réaliser, ah bah je te le souhaite. Hein. Rafcrafter. Aller bosser en animation dans un gros studio Disney, Pixar, DreamWorks. Et aller bosser en animation, si t'es passionné d'un truc et que t'arrives à finir dans ce domaine, mais vraiment genre au summum, parce que par exemple quand on parle d'animation 3D, de mon point de vue, et que tu finis chez Pixar Studio, c'est bon. T'as réussi. Mais franchement, Raph, si un jour tu bosses chez Pixar, tu m'appelles. Tu me mets au courant. Alors on a l'ami Red qui veut transformer des enfants en orphelins. On a Kozo qui veut faire un film ou écrire un manga, l'un des deux. J'ai vraiment envie de raconter des histoires, moi, dans ma vie. Alors pour le manga, je t'invite à commencer à dessiner, Kozo. C'est vrai que ça paraît facile et qu'entre guillemets, c'est donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Mais le grand défi, je trouve, quand tu fais un film, un manga, une musique, etc., c'est de trouver ton public. Et... bah, un peu comme sur YouTube. Mais franchement, c'est un très beau rêve, je trouve. Araya. Alors on a Araya qui voudrait manger une barbe à papa. T'es sûr que c'est un rêve d'enfant? Si c'est ton rêve d'enfant et que t'en as jamais mangé, je t'en envoie une par Amazon. Amazon Prime, ça part. Sozokeru qui a un rêve et qui voudrait vivre de l'animation et ne pas avoir de regrets. Ça revient à Raph, je trouve. Même si c'est pas bosser chez Pixar, précisément, c'est vivre de l'animation. Sozo comme Raph, ces deux animateurs, bah je te le souhaite, écoute, Sozo. Ne pas avoir de regrets, je comprends que tu le veuilles, mais t'as forcément des regrets. Tu peux pas tout faire perfect. Et même, je vais te dire un truc, Sozo, des fois, t'as des choses bien que t'as eu grâce à des regrets, du coup, c'est compliqué. XSF45X qui a des rêves. Quand j'avais 3-4 ans, c'était que le monde soit coloré comme les dessins animés et que je regardais à l'époque, mais il est plus trop d'actualité. Sinon mon rêve serait de devenir réalisateur un jour. Le cinéma, tu peux pas trop le réaliser, le fait de voir un monde coloré comme dans les dessins animés, mais mine de rien, même si tu veux plus le réaliser, c'est un rêve qui était très rêve justement. Et sinon devenir réalisateur d'un film, et bah XSF, je te le souhaite. Si un jour tu étais réalisateur, je veux que tu dises « a été soutenu par Galish ». Hein, tu mettras ça dans ton... Wixo, ah bah vivre de ma passion et pouvoir faire des vidéos toute ma vie, je pense jamais rêver plus que ça. C'est beau Wixo, c'est un beau but que tu te mets. En plus le domaine de la réalisation, que ce soit cinéma, YouTube ou tous les domaines justement où tu crées, c'est toujours pas facile, mais sans donner trop de conseils, ce que je peux te dire c'est que si tu ne tentes pas, t'es sûr que tu vas pas réussir. Du coup, vas-y, tête baissée et on verra bien. Game Rouge qui voudrait connaître l'adresse du youtubeur Galish. Non, je force un peu là, non. Un peu trop. Sinon voir le visage de Monsieur Kozo. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas Kozo Teach, moi. Je crois que je force encore. Oui. Noxamo Animation, il y a tous les animateurs qui ont répondu à mon tweet. Mais sinon Noxamo voudrait devenir architecte et pilote de course. Bah devenir architecte, bah je sais pas si tu fais des études là-dedans ou quoi, mais je te le souhaite. Si tu veux devenir architecte, deviens architecte. Par contre Noxamo, tu vois, je suis pas sûr qu'un architecte et un pilote de course, c'est compatible. Mais je te le souhaite. Aldrecius aimerait être fort aux jeux vidéo, mais c'est compliqué. Mais si jamais tu veux être fort aux jeux vidéo, n'hésite pas à venir sur ma chaîne Twitch à me regarder en live si tu veux apprendre les bons tips de jeux vidéo. Mégalish, tu es éclaté au sol. T'as pas tort.
Bon voilà, on a fait le tour de Twitter. En vrai, c'est intéressant parce que je trouve que, sans juger les rêves bien sûr, il y a de tout. Il y a des rêves entre guillemets simples à réaliser. Araya, je t'envoie une barbe à papa. Comme des rêves un peu plus fous, mais qui sont pas nuls pour autant. Par exemple, aller dans l'espace. Si tu compares bouffer une barbe à papa et aller dans l'espace, objectivement, il y a une différence. Bon, maintenant il est temps de vous parler de mon rêve d'enfant à moi. Quel est le mien? Tout simplement ce rêve d'enfant que j'ai depuis la primaire, parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu obstiné, on va dire. En primaire et très jeune, j'étais beaucoup collectionneur et fanat, si je peux dire, et j'en ai toujours aujourd'hui. Tout simplement, des Lego. Voilà, tout simplement des Lego. Et donc, vous vous doutez qu'il y a un rapport. J'ai eu beaucoup de Lego, j'ai collectionné les Lego, je les collectionne toujours aujourd'hui, mais jeune avec des paillettes dans les yeux, il y avait une boîte Lego, un set Lego qui me faisait rêver, justement. C'est tout simplement le set qui était l'étoile noire Lego. Grand fan de Star Wars et aussi de Lego à l'époque, du coup, c'était le combo parfait. C'était la grosse étoile noire en Lego, incroyable. Mais vous vous doutez bien que, petit, je n'avais pas la capacité de me la procurer, parce que si vous ne savez pas, cette boîte Lego coûtait 499,99 €. Voilà, 500 balles. Et donc elle était inaccessible, mais elle me faisait rêver. J'en viens donc récemment en début d'année, étant plus grand, j'ai économisé et eu les moyens d'enfin pouvoir m'acheter ce rêve d'enfant, vu que c'était quand même une certaine somme, 500 balles. Je me suis quand même dit que j'allais pas l'acheter tout de suite comme ça sur un coup de tête. J'ai donc mis le rêve d'enfance en sub-goal. Pour ceux qui ne savent pas, je fais du Twitch, je fais des lives. J'ai donc mis le rêve d'enfance en sub-goal et il a été atteint, sauf que là... Lego annonçait la rupture de stock et la fin de commercialisation de l'étoile noire. Sachez que j'ai ce rêve d'enfant depuis la primaire, ça veut dire que depuis la primaire, elle était commercialisée. Et là, en début 2021, elle n'est plus commercialisée. Après plus de 10 ans, je pouvais enfin me la procurer, et Lego ne la commercialise plus. Après, il reste un espoir. Il y a des rumeurs qui sont sorties à propos de la décommercialisation de ce set Lego justement, et ces rumeurs disaient qu'apparemment, une nouvelle étoile noire allait sortir chez Lego, qu'elle allait être plus grande, mais plus chère. Donc sans vous mentir, j'attends de voir à quoi ressemblera cette boîte, si elle vaut autant le coup que l'ancienne justement. Mais voilà, donc je vous tiens au courant pour ceux qui sont intéressés. Et pour ceux qui me suivent sur Twitch, du coup vous avez la réponse à ce sub-goal qui a été déclenché, mais dont je n'ai pas pu vous donner plus d'informations que ça. En tout cas, je ne sais pas si ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous raconter ma vie pendant quelques minutes, et que le format un petit peu de je raconte ma vie et je regarde vos avis à vous, par exemple sur Twitter, ça a pu vous plaire, je ne sais pas. Au pire, dites-moi. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à un de ces jours, écoutez.